Tu vois, je sais bien que tu débutes dans le jeu de rôle. Oui, oui. Mais je me montrerai jamais condescendant à ton égard. Parce que ce qui m'insupporte, tu vois, c'est les rôlistes qui se la pètent en claquant leurs chiffres, en écrasant les noobs avec leur ancienneté, qui te font passer un test de culture générale, alors que ça prouve rien. Crois-moi, depuis 33 ans que je maîtrise, j'en ai vu des élitistes qui font du gatekeeping. Moi, j'ai beau avoir écrit une vingtaine de jeux, j'ai su rester simple, hein. Et... ok. Ok. Revenons à notre partie. Bon, t'as gagné le scénario, donc tu prends de l'expérience. Ouais. Donc tu perds 2 points en intelligence. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, tu te rapproches de plus en plus de ta nature paragonique de lapin crétin, et... Oui. Et puis aussi, comme tu fais des jeux de rôle traditionnels, eh bien, à chaque partie dysfonctionnelle, tu accumules de nouvelles lésions cérébrales qui renforcent ta créativité et... Oui, bon, ok, t'as raison, ouais, je ferai mieux de me calmer. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, on va clôturer cette série sur la critique de jeux et de scènes, où en fait, pour le coup, on va plutôt critiquer une mécanique qui est centrale dans beaucoup de jeux de rôle. Il s'agit de l'expérience. Donc voilà, l'expérience, les points d'expérience, en fait, ça apparaît dès la première édition de Donjons et Dragons. Et au départ, en fait, on va en gagner en tuant des monstres et en récupérant des trésors. Parce qu'en fait, les pièces d'or et la valeur des trésors en pièces d'or peuvent être converties en XP, quoi. Dans Advanced Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, ah oui, bah, voilà, on remarque qu'on est totalement dans le sujet, hein, Donjons et Dragons, ça va très très bien. Voilà, dans ADD, en fait, ça va évoluer, c'est-à-dire que les barèmes de XP pour les monstres vont diminuer, et du coup, ça va augmenter la part d'XP qui est en fait liée au trésor. Et du coup, DD devient un peu plus un jeu d'exploration et un petit peu moins un jeu de combat. Mais ensuite, la tendance va à nouveau s'inverser. Et dans DD5, en fait, la moitié des XP est liée ni au trésor, ni au monstre, mais à l'objectif de groupe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les milestones. En fait, on va définir en fait qu'est-ce que le groupe doit accomplir. Généralement, c'est avec une notion de, on va avancer dans la narration, dans l'arc narratif et tout. Qu'est-ce que le groupe doit accomplir pour gagner des XP, quoi. Donc, c'est personnalisé, eh bien, au scénario. Et du coup, le reste, l'autre moitié des XP, eh ben, ça va être lié aux monstres et aux pièges. Sachant que quelque part, ce sont les récompenses qui sont alors récompensées en XP, puisqu'en fait, il n'y a plus besoin de tuer les monstres, même si le groupe fuit ou même si le groupe est vaincu en combat, il gagne des XP, quoi. Et du coup, moi, j'ai un peu le sentiment que ça va renforcer encore le souci d'équilibrage qui est présent dans Donjons et Dragons, au moins à partir de la troisième édition. Parce que fatalement, si en fait la rencontre elle est récompensée, quel que soit son issue, même si tu fuis, ça veut dire qu'un groupe de niveau 1, s'il rencontre un dragon et qui fuit, en fait ils vont gagner d'un coup des XP monumentales, quoi. Et donc du coup, en fait, très probablement, quand tu vas être niveau 1, tu vas juste pas rencontrer de dragon, quoi. Pour cette raison précise. Alors, donc voilà, j'ai voulu commencer par cette petite histoire des XP dans Donjons et Dragons. Bon, si j'ai dit des bêtises, voilà, je te rappelle mon expertise modeste sur Donjons et Dragons. Si j'ai dit des bêtises, évidemment, l'espace des commentaires est là pour toi. Donc, on va faire une petite anecdote pour continuer, on va changer de jeu. Je vais te parler d'un jeu qui n'est pas tout à fait un jeu de rôle, même s'il y a quand même des aspects jeu de rôle, mais c'est quand même beaucoup un dungeon crawler, mais il est intéressant parce que tu vas voir, c'est un cas d'école. On va parler de Warhammer Quest.
Dans Warhammer Quest, il n'y a pas du tout d'XP. En fait, à la place, c'est les pièces d'or. Il faut savoir que tu vas looter des pièces d'or, notamment sur les monstres, même si tu tues une araignée géante, et elle a des pièces d'or, quoi. C'est génial. Et tu peux aussi revendre les trésors. Chaque trésor a des valeurs en pièces d'or et tout. Et donc ces pièces d'or, elles vont te servir à acheter ta montée de niveau. Sachant il y a des mini-jeux assez intéressants pour gérer le retour en ville. T'as un mini-jeu pour le voyage, pour les emplettes en ville, pour l'entraînement dans la ville, pour les péripéties dans la ville, bon voilà. Mais il y a un bug exploit en fait. C'est que, en fait, dans Warhammer Quest, il vaut mieux ne pas monter de niveau. Il vaut mieux ne pas acheter ton passage de niveau. Au lieu de ça, tu vas dépenser ton or, en fait, pour acheter les meilleurs équipements. Tu vas continuer à faire des donjons de bas niveau. Parce qu'en fait, l'autre problème de règle qu'il y a dans Warhammer Quest, c'est que tu as la même probabilité de gagner des trésors dans les donjons de bas niveau que de haut niveau, quoi. Tu peux très bien, enfin, en fait, t'as une génération aléatoire de trésors et tu peux très bien tomber sur un trésor légendaire en faisant un donjon de bas niveau, quoi, et avec la même probabilité qu'un donjon de haut niveau. Donc du coup, voilà, c'était pour te donner l'exemple d'un système de XP qui en réalité est complètement pété. Voilà, je trouvais ça assez drôle. Alors, je vais maintenant te parler d'un problème que je trouve généralisé dans beaucoup de systèmes de points d'expérience. J'appelle ça le problème du sablier. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire plein de choses dans la fiction, combattre, enquêter, faire du roleplay, la diplomatie, ce que tu veux, enfin plein de choses qui sont toutes récompensées par une monnaie unique, qui sont les points d'expérience, d'accord? Donc plein d'actions, monnaie unique, points d'expérience, donc on réduit le sablier. Et ensuite, ces points d'expérience, tu peux les dépenser dans plein d'autres trucs. Tu peux augmenter ton combat, ta diplomatie, tes connaissances du monde, ainsi de suite, tac. Et en fait, ça crée un problème de cohérence. C'est-à-dire que ça veut dire que, par exemple, je peux très bien avoir gagné des pex en faisant que combattre, et du coup, je vais dépenser ces pex pour augmenter ma diplomatie, tu vois. Tu dis, quel est le phoque? C'est également ce qu'on va appeler un problème, pour employer des termes pompeux, un problème de positionnement mécanique-fiction, ou de cohérence entre la mécanique et la fiction, quoi. Alors, on peut dire que le problème du sablier, c'est ok, parce qu'en fait, c'est une abstraction. Je te renvoie à un article qui me semble être le meilleur chantre de l'abstraction. Cet article qui s'appelle Pourquoi les fous se déplacent en diagonale et les mages ne portent pas d'épée, et qui t'explique que l'abstraction est là un intérêt ludique, puis également cognitif. Voilà, ok. Voilà, je suis perdu dans mes notes. Mais après, on peut aussi tenter d'autres approches, hein, justement pour éviter le problème du sablier. Donc, par exemple, il y a les XP localisés. Dans des jeux comme l'Appel de Cthulhu, en fait, c'est le fait d'avoir réussi des jets, des jets dans une compétence qui te permettent d'avoir une chance de progresser dans la même compétence. Dans les légendes de la garde, c'est un tout petit peu plus granulé, c'est-à-dire qu'il faut avoir accumulé un certain nombre de réussites, mais aussi d'échecs dans une compétence pour pouvoir progresser dans la compétence. Alors après, on peut avoir le sentiment qu'il y a un bug exploit dans ces systèmes qui est que en fait les joueurs vont accumuler tout un tas de jets absolument inutiles dans la fiction, juste dans la perspective d'augmenter leurs compétences, quoi. Par exemple, pour augmenter ma compétence survie, j'ai tout le temps de m'en dire, oui, écoute, je vais aller chercher du bois, ok, je fais un jet de survie, tu vois, comme ça, à force, je vais avoir les conditions requises pour gagner des pecs en survie, et donc on va saturer la partie de jets absolument inutiles qui servent juste à pexer, quoi, à farmer du pex, littéralement. Donc, alors il y a plusieurs garde-fous hein, pour éviter ça. Par exemple, dans les légendes de la garde, bon là pour le coup c'est radical. C'est que en fait, les jets de compétences que tu vas faire sont dictés
par le scénario. Le scénario va dire à tel moment faut faire tel jet de compétences, pas un de plus et tout, et pas n'importe quelle compétence et tout. Donc voilà, tu ne peux pas du tout faire ce que je viens de dire. C'est pas du tout au joueur de décider quand est-ce qu'on va jeter les dés et sur quelle compétence. Ou encore, par exemple, dans la souche putride, un jeu de votre serviteur, eh bien, tout simplement, la progression est limitée en nombre de... Enfin, en fait, grosso modo, on va pouvoir faire progresser qu'une compétence par partie, quoi. Ah, je crois, hein, de mémoire, peut-être qu'on peut en faire progresser, je crois que c'est peut-être une compétence par catégorie de compétences. Donc, comme il y a 4 catégories, tu peux faire quand même progresser 4 compétences, mais c'est relativement limité quand même dans le temps, quoi. Voilà. On parle aussi. Je suis obligé aussi de te parler de la progression de personnages par palier, voilà, par level up. Le principe c'est que le personnage va gagner de niveau. Enfin, on en a parlé et tout. Euh, et la différence, c'est la progression par petits pas. Typiquement avec ce truc-là de j'ai fait des jets de compétences et du coup je peux augmenter ma compétence, ou c'est juste tu vas gagner des points d'expérience qui te permettent d'augmenter une compétence et tout. Tes points d'expérience, tu peux les thésauriser d'une partie sur l'autre. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose de plus pas à pas. Il y a pas du tout une notion de niveau, quoi. On peut aussi avoir cette possibilité de dépenser ses points d'expérience carrément en pleine partie. On peut aussi envisager de démarrer le jeu avec une création de personnage incomplète et un pool de points d'expérience en fait qu'on va dépenser au fur et à mesure quand le besoin s'en fait sentir, quoi. Ça se permet de démarrer plus vite notamment, et on découvre en fait le personnage au fur et à mesure. Alors ensuite, on va parler de comment la symétrie ou la symétrie. À l'oral, ça veut rien dire. Euh, de la répartition des points d'expérience au sein du groupe. En fait, il y a des systèmes où en fait, grosso modo, c'est tout. Chaque personnage gagne le même nombre d'XP. Il y a des systèmes comme par exemple Sodalitas, où en fait c'est le groupe dans son ensemble qui gagne des XP. Ah, plus exactement dans Sodalitas, ça je trouve ça assez malin, c'est qu'en fait t'as une notion de guilde, enfin c'est le bâtiment de ta guilde qui va progresser en XP, et du coup tu vas débloquer des nouveaux emplacements dans ton bâtiment. Et donc je sais plus, par exemple si tu débloques la forge, eh bien, tu as accès à des nouvelles armes. Si tu débloques la bibliothèque, tu as accès à des nouveaux grimoires de magie et tout. Et bon, ça, je trouve ça assez malin, cette notion de que c'est en fait le groupe qui progresse et que tout le monde récolte les fruits, en fait. Et on a aussi les XP personnalisés. Déjà parce que en plus, par exemple dans Donjons et Dragons, selon les classes, les niveaux ils coûtent plus ou moins cher parce que les passages de niveaux sont plus ou moins puissants. Par exemple, les niveaux de mage sont beaucoup plus chers que les niveaux de guerrier, bon ainsi de suite. Et on a aussi des fois carrément des barèmes personnalisés. Typiquement, si tu prends tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, eh ben en fait, généralement, euh, chaque personnage a sa façon particulière de gagner de l'expérience. C'est écrit sur tout. Et puis on a aussi les systèmes en fait où on a un barème de points d'expérience et en quelque sorte les joueurs sont mis en compétition. Par exemple, dans les légendes de la garde, eh bien, tu vas avoir... alors, c'est pas tout à fait des points d'expérience, bon, bref, c'est quasiment la même chose, c'est des points, tu vas gagner des points de destin, des points de je sais plus quoi. Mais bon, voilà, c'est des récompenses, quoi, hein, grosso modo. Et en fait, tu vas avoir telle récompense pour la personne qui a fait le meilleur roleplay, telle récompense pour la personne qui a fait le jet de dés décisif dans la partie, telle récompense pour la personne qui a fait le plus avancer le groupe, et ainsi de suite. Et donc en fait, MJ est censé voilà distribuer les bons points, les mauvais points, et donc ça veut dire que potentiellement on peut avoir une grosse différence de progression d'un personnage à l'autre, parce que peut-être que voilà entre guillemets, toi t'as fait une partie un peu nulle, donc t'as 0 XP, toi t'as fait une super partie, t'as 5 XP quoi. Bon bah
Ça, personnellement, je trouve ça assez problématique, hein, clairement. Euh, D'autant plus dans un jeu comme Légende de la Garde, où en fait le groupe est censé être vraiment coopératif, hein, les souris coopèrent. Il y a vraiment très peu de notions de traîtrise et tout, même si tu peux avoir des petites tensions morales, mais bon, grosso modo, on est quand même censé être un groupe qui est ferme sur ses appuis, qui est soudé, quoi. Et certes, il y a des débats éthiques à l'intérieur du groupe, mais on n'est pas du tout dans du PVP, quoi. Et pourtant, on est quand même en compétition pour les XP. Du coup, il va y avoir deux attitudes possibles. Soit voilà, il va y avoir tout simplement de la frustration parce que MJ va donner plus d'XP à une telle qu'à une autre. Euh, ou alors il va y avoir MJ va s'arranger avec le barème parce que du coup tu peux bidouiller entre guillemets. Ouais bon bah ok, je veux dire que toi tu fait mes roleplay, toi tu fait un meilleur jet de dés, toi tu fait progresser l'équipe et tout, donc vous gagnez tous, tout le monde gagne un XP quoi. Tu sais, il y a pu avoir un effet école des fans, tu vois, pour fâcher personne. Mais bon bah du coup, à quoi bon utiliser ce système si en fait on triche avec, entre guillemets, pour ne vexer personne, quoi. Autant partir tout de suite sur un système d'XP égalitaire. Bon, après, à nouveau, tout ceci pose l'éternel problème que je soulève de vidéo en vidéo, de, comment dire, bah, en fait, moi j'ai vraiment une énorme tension entre me demander est-ce qu'il est légitime de demander aux joueurs de s'améliorer, sachant qu'on demande, on montre beaucoup d'exigences envers MJ, aussi également envers les jeux, et des fois zéro exigence envers les joueurs, et donc ce système d'XP, en fait, bah, ça peut être une façon de responsabiliser les joueurs, et puis dire, bah, voilà, jouez correctement, si vous jouez comme des patates, vous n'aurez pas de XP. Après, à ça, je vais opposer le fait que peut-être des façons un petit peu moins paternalistes de proposer aux joueurs de s'améliorer, de pas être les pieds sous la ou à minima de pas être venir les pieds sous la table, avoir une attitude consommatrice quoi, que donner voilà des sucres voilà bon, c'est pas très je veux dire c'est pas forcément considéré personne en face de toi comme des adultes de faire ce système là de ah bah tiens toi je te donne plus de XP que l'autre. Bon, bref, après cette longue tergiversation, c'est hyper dur à dire, euh, on va aussi aborder en fait la détermination en fait de pourquoi on donne des XP, parce que des fois les jeux donnent les barèmes, et des fois les jeux disent bah non en fait c'est à MJ de déterminer comment on gagne les XP et tout, pourquoi et tout. Moi j'avais parlé j'ai parlé notamment des milestones à Donjons et Dragons tout à l'heure. En fait, là, on a ce problème, soit de la subjectivité de MJ, quoi. Bon, bah voilà, du coup, on est un peu à la merci de MJ qui va estimer, tu vois, sans barème, parce qu'au moins les gens de la garde, il y a un petit peu un barème, quoi. S'il n'y a plus du tout de barème, que c'est MJ qui choisit, bah voilà, on est totalement à la merci de ta subjectivité. Il y a des systèmes où en fait c'est un peu aux joueurs de définir leurs objectifs de personnages qui vont leur apporter qui vont leur rapporter des XP ou encore aux joueurs de déterminer, de voter entre elles pour savoir qui a fait le meilleur RP pour avoir les points d'expérience, tout ça. Mais bon bah voilà, à nouveau, on a ce problème de subjectivité qui intervient. C'est juste qu'on remplace la subjectivité de MJ par la subjectivité des joueurs. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Je voulais aussi attirer ton attention sur, euh, en fait, à quoi servent ces XP, comment on les dépense, comment progresse le personnage. Pour faire très simple, moi je distingue deux types de progression. Il y a la progression en puissance, c'est-à-dire, bah, bon, grosso modo, tes scores de compétences vont augmenter, tes codes de dégâts vont augmenter, ainsi de suite, quoi. Enfin voilà, tes chiffres vont augmenter. Et il y a la progression en champ d'action. C'est-à-dire que bah, tu vas avoir de nouvelles compétences, tout simplement, quoi. Et donc du coup, tu vas pouvoir faire plus de choses, pas forcément à des niveaux très élevés, mais ta capacité d'action va augmenter en range, quoi. Euh, Généralement, les systèmes de jeu, en fait, les systèmes de progression, c'est un mix entre les deux, entre montée en puissance et augmentation du champ d'action. Alors il y a des cas particuliers, par exemple dans Ethos, euh,
eh bien, il n'y a pas de montée en puissance, il n'y a pas de non plus d'augmentation du champ d'action, c'est plutôt ton champ d'action qui va se déplacer. C'est-à-dire que tu vas abandonner en fait certains savoir-faire pour en acquérir de nouveaux, quoi. Il y a un peu ça aussi dans Daisy Blackbirds avec le concept de rachat de clés et tout. Euh, Généralement, ces jeux-là partent du principe qu'on joue, on commence avec un personnage qui est déjà accompli, quoi. On n'a pas une nécessité de le voir augmenter ni en puissance ni en champ d'action pour qu'il fasse déjà des trucs. Il est déjà épique dès le départ, quoi. Mais par contre, on veut quand même marquer une progression. Et donc, c'est dans cette idée que bah, le personnage va changer de spécialité, il va faire de nouvelles choses. Et puis, bah, ce qu'il a déjà exploré, on le met un petit peu de côté parce qu'on en a fait le tour, quoi. Il va se reconvertir. En fait, voilà, on est sur une sorte de reconversion plutôt que que de progression. Alors, j'ai beaucoup parlé de barème pour les points d'expérience. Il existe des jeux où il n'y a pas de barème. Typiquement, Influenza, où en fait, l'augmentation de la puissance ou l'augmentation du champ d'action... attends, stop. Euh, En fait, ça va plutôt dépendre ça va être purement mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jet de dés, en fonction des résultats, te donne l'opportunité de gagner de nouveaux traits, donc augmentation du champ d'action. Hein. Il n'y a pas de puissance dans Inforenda, c'est que des histoires de champ d'action, quoi. Donc tu vas gagner un nouveau trait. Après, tu peux aussi, en fait, lors d'un jet de dés, perdre des traits, donc ton champ d'action peut également diminuer, tu vois. Donc tu as un personnage dont le champ d'action va grandir, rétrécir, se déplacer, quoi. Mais ça, c'est purement mathématique. C'est en fait à chaque fois que tu fais des jets de dés, ça peut évoluer. Également, de toute façon, à chaque fois que tu fais un tour de personnage, de toute façon, tu gagnes un nouveau trait si tu jettes pas les dés et tout. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez mathématique. Il n'y a pas un barème ni une évaluation subjective qui dit que le champ d'action évolue. C'est vraiment lié à la mécanique de tour et à la mécanique de jet de dés. Alors, sur un petit peu l'augmentation de puissance et tout, il faut savoir que c'est pas du tout une obligation en fait d'augmenter beaucoup de puissance. Bon, là, je te donné le cas particulier, par exemple d'Itos, où en fait les personnages n'augmentent pas de puissance, et il y a même des systèmes assez gritty, comme par exemple l'appel de Cthulhu ou Black Hack, où certes ton personnage il peut un peu augmenter en puissance, en expérience, mais généralement en fait l'augmentation de ses traumas est plus rapide en fait que voilà, donc en fait on a un personnage qui finalement se dégrade plus rapidement qu'il ne progresse, quoi. Voilà, que ce soit dans l'appel de Cthulhu, où tu perds de la santé mentale, tu peux avoir même accumuler des invalidités, ou que ce soit dans Black Hack, où tu as de fortes chances de perdre des points de caractéristiques, euh, voilà, alors que plus rapidement que ce que tu augmentes de niveau, quoi. Je parle même pas de la terreur absolue pour n'importe quel joueur de Donjons et Dragons, des monstres qui absorbent des niveaux, alors ça, là je pense que si tu veux faire vriller des joueurs à ta table, c'est voilà, les monstres qui absorbent les niveaux, c'est l'enfer. Bref, donc on peut aussi bien sûr envisager, bon à nouveau je te renvoie l'exemple d'Itos, mais encore que Itos, il y a quand même une évolution, à défaut de pro. Mais on peut envisager des systèmes où il n'y a pas de progression, où le personnage est statique. Soit parce que c'est un one-shot, donc ces cas-là c'est même pas pertinent de le faire tellement évoluer, ou soit parce que bah là on considère que le personnage est compétent dès le départ. Voilà, typiquement un super-héros, est-ce que vraiment c'est nécessaire qu'un super-héros il level up? Bon après, quand tu vois le MCU, t'as quand même l'impression que les super-héros ils deviennent de plus en plus gros billes, quoi. Hein. Donc ils prennent quand même des pecs. Hein. Mais voilà, bon, on peut envisager des systèmes, voilà, le personnage, il est déjà à son apex, il n'a pas besoin d'augmenter. Euh, Pourquoi aussi ne pas faire progresser le personnage? Typiquement, si tu joues en temps réel, tu fais une campagne, par exemple, inspirée de 24 heures chrono. Alors, si ta campagne, elle dure, en fait, c'est 24 heures de la vie de ton personnage, ça paraît pas du tout logique que le personnage progresse. On va juste exploiter ses capacités tout au long de la journée, quoi. Peut-être même pour ça, il va être de plus en plus crevé, peut-être même plutôt diminuer, se prendre du stress au fur et à mesure, quoi.
Voilà, il y a aussi tout simplement des situations où en fait les enjeux ludiques qui sont manipulés ne justifient pas la progression de personnage. Bah, typiquement, bon bah si on est sur du drama, voilà, la notion de progression peut être considérée comme pas utile. Si on est sur de la tranche de vie, pareil. Mais pour aller dans un truc un peu plus tactique, du jeu d'enquête, surtout si on est beaucoup sur du player skill, est-ce que c'est vraiment nécessaire que le personnage progresse? Voilà. Si je fais une campagne inspirée de Miss Marple, est-ce que c'est vraiment nécessaire que mes petites vieilles elles prennent des pecs d'une partie sur l'autre? Non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller d'enquête en enquête, et on va pas prendre spécialement de points d'expérience, quoi. Également, bah, évidemment, si tu joues en freeform, comme t'as pas de mécanique, il est possible que tu trouves pas justifié non plus, eh bien, d'avoir de l'expérience, vu que de toute façon, il n'y a pas de feuille de personnage ou quoi. Et on est proche de la conclusion, je vais revenir sur le problème du sablier. En fait, si tu veux résoudre ce problème du sablier, ou tout simplement, si toi, ce que t'aimes, c'est jouer en freeform, eh bien, j'ai une proposition pour toi, en fait, c'est d'abandonner cette idée de, bah voilà, de convertir des actions du personnage en monnaie unique, les points d'expérience qui permettent de racheter des capacités qui peuvent être très très différentes des capacités qui ont été testées dans la partie d'avant. Eh bien, tu peux considérer que pour progresser dans un domaine, un personnage doit le mériter dans la narration. Ce qui revient un petit peu au système de je fais des succès dans un point de compétence, j'augmente dans la compétence donnée, mais tu verras c'est un petit peu plus subtil et c'est définitivement sans mécanique. Concrètement, bah, si je veux m'améliorer en combat, je dois m'entraîner en fait. Je dois trouver un maître d'armes, ainsi de suite, et globalement, si je veux augmenter dans une discipline, je dois trouver un mentor. Euh, Bah, je donnais évidemment ma vidéo sur les mentors en jeu de rôle, quoi. Pareil, pour connaître une région, plutôt que non, c'est pas juste tu vas utiliser tes pecs pour augmenter ta carac, ta compétence connaissance de la région. Bah non, en fait, si tu veux augmenter ta connaissance de la région, il faut explorer la région. Ou il faut ou à minima te renseigner sur elle, poser des questions, interroger les voyageurs, lire les récits de voyage, ainsi de suite. Euh, Par ailleurs, on peut renoncer à la transparence sur la liste des capacités accessibles. C'est-à-dire quoi? Dans beaucoup de jeux de rôle, en fait, tu peux demander à voir la liste des compétences, et donc tu sais qu'il y a telle compétence que tu n'as pas encore et que tu pourrais essayer d'acquérir, qu'il y a tel domaine de capacité qui est accessible à plus ou moins brève échéance pour ton personnage. Mais ça, c'est pas obligé, en fait. On n'est pas obligé de montrer aux joueurs, en fait, quelles sont les compétences accessibles. Et donc je vais donner un exemple. Supposons que dans mon monde, il existe une magie des miroirs. Et ben, pour que tu puisses acquérir la magie du miroir et procéder dedans, il faut d'abord que tu apprennes qu'elle existe. Donc il faut d'abord qu'il y ait une situation où tu rencontres un mage des miroirs qui fait des dingueries avec des miroirs, ou que bah en prenant du temps à lire des grimoires, tu vas apprendre que cette magie existe et tout. Ensuite, bon bah, évidemment, tu vas devoir trouver un mentor, peut-être tu vas subir des épreuves initiatiques, etc. et tout. Et toujours dans cette logique de progression narrative et non pas progression mécanique, eh bien tu vas te finir par développer la magie des miroirs, quoi. Mais ce sera venu à partir vraiment d'une dynamique de curiosité en immersion et non pas juste j'ai regardé la liste des magies, ah bah la magie des miroirs, je veux développer ça. Non, non, ça fonctionnera, voilà, beaucoup plus dans la narration. Alors, pour conclure sur les XP, donc je t'ai beaucoup parlé du problème du sablier. Il y a aussi un autre problème que je voulais soulever qui est un peu... j'aurais dû prévoir une carotte. Le problème de la carotte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points d'expérience qui sont en fait utilisés comme incitation à des comportements. C'est très lisible, par exemple, dans les jeux propulsés par Apocalypse ou dans Lady Blackbird. On voit clairement que, voilà, l'idée c'est que si tu fais tel comportement que le jeu estime cool, bah tu vas avoir des points d'expérience. On est clairement en train de te driver. Euh, alors, j'en parle
longuement dans un podcast / article qui s'appelle Récompense. Alors on peut trouver ça bien, on peut trouver ça très très bien d'être drivé et tout, c'est un peu une approche comme ça, system does matter, quoi, et donc c'est une façon assez simple en fait d'inciter des comportements, de les récompenser par des expériences, mais on peut trouver que c'est un peu également paternaliste, voilà, ah bah oui, bah il faut que je fasse ça, ce que le jeu demande de moi, voilà, pour pouvoir espérer avoir de l'XP et tout, c'est pas non plus forcément très organique, on sort vite de l'immersion en fait, pour entrer dans le registre de ce qu'on appelle, attention, terme barbare en approche, la meta-currency. La meta-currency ou les meta-currencies, tu verras le terme aussi décliné au pluriel, c'est pour le dire en français, c'est la méta-monnaie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une économie de design, mais qui est pas du tout dans la narration, qui est beaucoup plus dans le méta, quoi. En disant, si tu rapportes ça à la narration, tu auras tant de points d'expérience, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on va voir comme très élégant. Et donc bon, bah ma réponse à ça, ça reste, je pense quand même beaucoup la progression narrative qui me semble être voilà totalement finalement à l'opposé de cette démarche de l'XP comme carotte. Ceci dit, manger des carottes, il paraît que ça rend aimable, hein. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine série. On va démarrer une prochaine série. Ce sera une série sur jouer son personnage, voilà, parce que il y a jamais assez, on n'en parle jamais assez. On parle beaucoup de MJ, de conseils de MJ. On parle beaucoup de conseils pour créer des jeux. Et on parle pas beaucoup, enfin pas assez à mon goût de conseils pour créer des personnages. Donc je t'en ai déjà fait, d'autres en ont déjà fait, mais on va en rajouter une couche avec toute une série sur le sujet. Et là-dessus, eh bien, on s'embrasse ou toute autre marque d'affection qui conviendra plus à tes critères. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!